3 mots pour définir qui vous êtes. Engagé. Je suis résolument engagé. Très engagé depuis la naissance de ma fille. Engagé pour faire avancer une cause, que toute personne puisse, quelle que soit sa situation, avoir la vie qu'il mérite d'avoir. Déterminé. Déterminé. Volontariste. Et une combattante, parce que tant que ça ne changera pas définitivement, je serai toujours à la tâche. Intègre et combattant. Engagée, motivée, convaincue, battante. Ça fait 4, mais c'est pas grave. J'ai peur que mon futur employeur ait du mal avec la question du handicap. Comment en parler? Il faut rester naturel. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de ne parler que du handicap parce que vous êtes là pour un métier. Vous allez parler avec des questions que vous allez avoir sur votre compétence, sur les études que vous avez faites, sur votre parcours. Être en situation de handicap, ce n'est pas se replier sur soi. C'est être avant tout une personne avec des compétences, avec sa différence et surtout, il ne faut pas s'isoler. La loi de 2018 a mis en place les référents handicap dans chaque entreprise où il y a 250 équivalents temps plein. N'hésite pas à avoir recours à ces personnes qui ont de l'expertise, de la technicité et qui sont là pour te soutenir dans tes démarches. Soyez à l'aise et soyez fiers de ce que vous êtes et de qui vous êtes. C'est le meilleur conseil qu'on peut avoir au début en tout cas. Pensez-vous que je dois mentionner mon handicap lors de la recherche d'emploi? Ce n'est pas à ce stade-là votre handicap qui doit être en position centrale, c'est votre expérience, si vous en avez, vos compétences et puis votre motivation pour postuler à l'emploi que vous recherchez. Il faut que vous soyez vous avec les capacités que vous voulez démontrer à votre employeur. Qui pourra m'aider à travailler sur la question de la confiance en soi lorsque j'aurai un travail? Erika. Erika, là, c'est handicap ou pas, la problématique de la confiance, elle est de trouver un mentor. On lance une grande communication sur le mentorat en entreprise. Trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras en confiance pour en parler. Donc Erika, je suis sûre que dans ton environnement, tu trouveras quelqu'un qui te donnera lui-même confiance en toi. Votre regard sur les 25 éditions de la Semaine européenne pour l'emploi, positif ou négatif? J'ai un regard très contrasté sur les 25 éditions. Je suis extrêmement fier que l'ADAPT, en 1997, ait eu l'idée de créer la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, 25 ans après, la société ne s'est pas encore totalement ouverte à l'emploi des personnes handicapées. Malgré les avancées, on sent bien que ça n'a pas encore déclenché un véritable mouvement sociétal. Il y a tellement de choses à faire. A-t-on conscience de l'énergie qu'il faut à une personne non-voyante? Allez à la fac, s'y repérer, Guillaume. Guillaume, ne reste pas seul. Dans toutes les facs, il y a des missions handicap, il y a des référents handicap, il y a la fédération des étudiants handicapés. Il est certain que si tu n'es pas accompagné selon tes besoins, tu vas t'user parce que tu vas tout simplement compenser en permanence. Fais appel aux associations, aux référents handicap, dans chaque fac il doit y en avoir. Y a-t-il des métiers pour lesquels j'ai plus de chances de trouver du travail? Il faut que vous choisissiez aussi un métier que vous avez envie de faire et dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Alors il y a effectivement des filières qui sont porteuses, comme les nouvelles technologies, le transport, l'aide à la personne. Chacun a le choix de faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société. À vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers, ces métiers qui vous permettront d'accéder à l'emploi, lequel vous conviendra le mieux.